Man City prépare une prolongation en or pour une cible du Real Madrid, avec énorme augmentation salariale. Officiel, Bellingham, Mbappé et Vinicius nominés pour le Ballon d'Or 2025. Une mégastar du Real Madrid revient en pleine forme, objectif, saison historique. 3 points que Xavi Alonso doit absolument améliorer au Real Madrid avant la saison 2025 et 26. Commentaire inattendu de Mbappé après la victoire du Real Madrid 4-1 contre Leganés en match amical de préparation. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires, sur la performance du Real Madrid contre Leganés en match amical de préparation. Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Manchester City prépare une prolongation en or pour une cible du Real Madrid, avec énorme augmentation salariale. Manchester City veut garder Rodri jusqu'en 2029. Manchester City prépare une grosse prolongation de contrat pour l'un de ses joueurs clés, Rodri. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le club anglais va lui proposer un nouveau bail qui le garderait à l'Etihad Stadium jusqu'en juin 2029. Cette prolongation montre toute la confiance du club envers le milieu espagnol, pilier de l'équipe de Pep Guardiola depuis plusieurs années. Vers un salaire parmi les plus élevés. Romano précise que Rodri pourrait devenir le deuxième joueur le mieux payé de City, juste derrière Erling Haaland. Cela fait suite au départ de Kevin De Bruyne, qui occupait cette place avant de rejoindre Naples à la fin de son contrat. Actuellement, Rodri touche environ 13,7 millions d'euros par saison, mais son salaire devrait augmenter fortement s'il accepte la nouvelle offre. Manchester City veut contrer l'intérêt du Real Madrid. Cette démarche arrive alors que Real Madrid s'intéresse de près à Rodri depuis plusieurs mois. Avec les départs récents de Toni Kroos et Luka Modric, les Madrilènes cherchent un milieu de classe mondiale pour renforcer leur équipe. Rodri, arrivé à Manchester City en 2019 pour 70 millions d'euros en provenance de l'Atlético Madrid, est devenu un élément central dans le système tactique de Guardiola. Une importance renforcée après sa blessure. L'absence prolongée de Rodri la saison dernière, due à une blessure au genou, a montré à quel point il était indispensable. Maintenant qu'il est complètement remis, City ne veut pas prendre le risque de le perdre. Le club est prêt à finaliser cette prolongation très prochainement, mais la décision finale revient à Rodri. S'il accepte, cela mettrait un terme aux espoirs du Real Madrid de l'attirer dans un avenir proche. Officiel, Bellingham, Mbappé et Vinicius nominés pour le Ballon d'Or 2025. 3 joueurs du Real Madrid nommés pour le Ballon d'Or 2025. La liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2025 a enfin été dévoilée aujourd'hui, et 3 joueurs de Real Madrid figurent parmi les prétendants. Il s'agit des attaquants stars Kylian Mbappé et Vinicius Junior, ainsi que du milieu de terrain prometteur Jude Bellingham. Mbappé a réalisé une excellente première saison avec le Real Madrid, terminant meilleur buteur de Liga et remportant le soulier d'or européen. Il a aussi aidé l'équipe à décrocher la Coupe intercontinentale FIFA et la Supercoupe de l'UEFA. Vinicius, qui avait fini deuxième du Ballon d'Or 2024 derrière Rodri, est de nouveau en lice malgré une saison 2024 25e en demi-teinte, marquée par des blessures et un manque de régularité. Quant à Bellingham, troisième au classement 2024, il est aussi nommé après une saison solide, même si elle n'a pas égalé les performances de son année d'arrivée à Madrid. Malgré leur présence dans ce top 30, leur chance de remporter le trophée cette année reste faible face à des concurrents comme Ousmane Dembélé, PSG, Lamine Yamal, Pedri, Barcelone, ou Mohamed Salah, Liverpool, qui sont parmi les grands favoris. Une mégastar du Real Madrid revient en pleine forme, objectif, saison historique. Selon un récent reportage d'AS, Vinicius Junior est revenu à Real Madrid en pleine forme et motivé, malgré l'incertitude qui entoure toujours sa prolongation de contrat. Le joueur brésilien a déjà effectué les 4 premiers jours d'une pré-saison un peu particulière à Valdebebas, et il impressionne par son énergie et son intensité. Il a l'air très motivé, confient des sources proches du club. Tout porte à croire que Vinicius veut faire de cette saison l'une de ses meilleures, ce qui n'étonne pas compte tenu des enjeux.
Son objectif principal est de retrouver son meilleur niveau pour mettre toutes les chances de son côté dans les négociations de son contrat, qui court jusqu'en 2027. Les discussions sont au point mort depuis février, lorsque le club lui a demandé ses attentes salariales pour la prolongation. Les deux parties restent ouvertes à un accord, mais tant qu'un contrat n'est pas signé, la situation reste un peu tendue. Objectif Coupe du Monde et grande saison à venir. Vinicius revient en pleine forme à Madrid, avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire. Ce mondial, prévu l'été prochain aux États-Unis, pourrait être pour lui l'occasion de briller enfin sur un grand tournoi international, un exploit qui manque encore à son palmarès. D'autant plus que Carlo Ancelotti, désormais sélectionneur du Brésil, pourrait lui offrir la confiance et la liberté nécessaires pour s'épanouir sur la scène mondiale. Tous ces éléments nourrissent la détermination de Vinicius à prouver que ces moments difficiles sont derrière lui, et qu'il est prêt à apporter le meilleur de lui-même à Madrid comme en sélection. Au vu de son début de pré-saison, il semble bien parti pour réussir. 3 points que Xavi Alonso doit absolument améliorer au Real Madrid avant la saison 2025 et 26. La nomination de Xavi Alonso au poste d'entraîneur de Real Madrid suscite beaucoup d'enthousiasme et de grandes attentes, surtout après la performance lors de la Coupe du Monde des clubs. Avec le début imminent de la pré-saison et une nouvelle campagne qui approche, Alonso hérite d'un groupe talentueux mais encore tactiquement irrégulier. Si les bases sont solides, plusieurs points clés nécessitent une amélioration rapide pour que Madrid puisse prétendre au trophée en 2025-26e. Voici 3 axes prioritaires pour le nouvel entraîneur avant le coup d'envoi de la saison. 1. Défense sur coup de pied arrêté. L'une des faiblesses tactiques les plus flagrantes du Real la saison dernière fut leur déficit dans la défense des coups francs et corners. Les merengues sont concédés trop de buts sur ces phases, souvent à cause d'un manque de rigueur collective et de concentration individuelle. Sous Carlo Ancelotti, la coordination défensive sur les ballons aériens laissait à désirer, avec trop de joueurs non marqués ou une incapacité à dégager les secondes balles. Alonso, reconnu pour sa rigueur tactique à Leverkusen, devra mettre en place un système clair avec des assignations précises, une anticipation améliorée et une réactivité accrue au ballon flottant. Corriger ce point pourrait fortement renforcer la solidité défensive de Madrid et éviter des points perdus bêtement. 2. Trouver l'alchimie entre Vinicius et Mbappé. Sur le papier, Kylian Mbappé et Vinicius Junior forment un duo d'attaque de rêve. Pourtant, leur complicité sur le terrain reste encore à construire. Malgré plus de 3400 minutes jouées ensemble la saison dernière, leur connexion reste faible, seulement 15% des passes de Vinicius ont ciblé Mbappé, et à peine 13% des passes de Mbappé sont allées vers Vinicius. Ces chiffres témoignent d'un réel décalage. Alonso devra instaurer des schémas tactiques favorisant leurs échanges, rotation positionnelle, jeu rapide en 1-2, ou rôle fixe qui limite leur superposition sur le côté gauche. Avec 44 buts pour Mbappé et 19 passes décisives pour Vinicius la saison passée, une meilleure entente pourrait libérer l'un des duos offensifs les plus redoutables d'Europe. Alonso devra faire en sorte qu'ils ne se contentent pas de coexister, mais qu'ils brillent ensemble. 3. Trouver un meilleur équilibre au milieu. Le départ de Toni Kroos a laissé un vide important dans l'entrejeu madrilène, tant sur le plan technique que tactique. La saison dernière, Madrid a souvent eu du mal à gérer le rythme des matchs, surtout contre des équipes bien organisées ou jouant un pressing intense. Le milieu manquait d'un distributeur fiable et d'un véritable sentinelle, ce qui fragilisait la défense et désorganisait les transitions. Alonso doit maintenant trouver le juste équilibre au centre, surtout après le départ de Luka Modric. Que ce soit en 4-3-3 ou en 3-4-3, il lui faudra combiner créativité, puissance physique et discipline tactique. Des joueurs comme Camavinga, Tchouaméni ou Bellingham ont tous des qualités uniques, mais sans un cadre cohérent, leur influence s'amenuise. Le défi d'Alonso sera de bâtir un milieu solide qui protège la défense, conserve le ballon et alimente efficacement les attaquants, un aspect crucial qui faisait défaut la saison dernière. Commentaire inattendu de Mbappé après la victoire du Real Madrid 4-1 contre Leganés en match amical de préparation. Après une victoire convaincante 4-1 contre Leganés, un match amical important pour lancer la préparation, Kylian Mbappé s'est exprimé avec sincérité,
même s'il n'a pas foulé la pelouse ce jour-là. Mbappé avec une voix posée et confiante déclare. Même si je n'ai pas joué, je suis vraiment heureux du résultat. Ce n'est pas juste une victoire, c'est une manière de montrer que le Real Madrid est prêt à tout donner. Gagner 4-1 contre les Ganes, ça veut dire beaucoup. C'est un bon début, un vrai signal. J'ai hâte que la saison commence. Il y a une énergie nouvelle qui circule dans le vestiaire. Je porte désormais le numéro 10, un numéro lourd de sens, que m'a laissé Luka Modric. Je le remercie énormément pour cette confiance. C'est un honneur, et ça me pousse à toujours faire plus. Mbappé est clair, cette saison, il sent que les choses vont tourner en faveur du Real Madrid. Je sens déjà que cette équipe, sous la direction de Xavi Alonso, va faire peur à tout le monde. La Liga, la Ligue des Champions, Madrid va dominer. Je suis convaincu que le travail effectué à l'entraînement, les nouveaux joueurs, et la philosophie du coach sont les bonnes clés, ajoute-t-il. Mbappé avec un ton sensible, proche des supporters affirme. Je sais que beaucoup ont été déçus, certains ont perdu confiance, d'autres ont même pensé à arrêter de soutenir le club. Mais je veux leur dire, soyez assurés, cette équipe va vous faire vibrer. On va produire de la peur chez nos adversaires, on va revenir plus fort, plus unis. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est votre amour et votre passion qui nous poussent à nous dépasser chaque jour. Je suis confiant, on sent que le travail est fait, que la rigueur est là. Le reste, on le laisse entre les mains de Dieu. On va tout donner pour cette saison. Madrid est prêt à écrire une nouvelle page de son histoire, et je veux que chaque fan en soit fier. Kylian Mbappé, même en dehors du terrain, transmet un message d'espoir et de confiance. Pour une saison où le Real Madrid veut non seulement gagner, mais surtout régner en maître.